Bonjour à tous et bienvenue pour poursuivre le montage du Char Tigre 2, aujourd'hui numéro 48. Allez, je vais mettre les pièces de côté et on va regarder rapidement le fascicule. Pour ceux qui ne le sont pas encore, pensez à vous abonner et activer la petite cloche de notification pour ne rien rater. Donc l'histoire du Char Tigre 2, là on va nous parler du camouflage et de l'azimérite qui empêche de mettre des mines magnétiques sur la caisse. Voilà, bel exemple, on voit bien l'azimérite qui est appliqué sur la tourelle. On arrive aux chars du monde entier, donc on a les chars légers M3 et M5 Stuart. Les chasseurs de chars et leurs armes, on va nous parler du canon 8,8 cm Raketenwerfer 43 et un canon allemand. Et donc on arrive au kit de montage et aux pièces. Les différentes étapes. Donc on va rajouter cette pièce sur le panneau arrière. Et ça sur la caisse. Il a l'air d'avoir pas mal d'étapes. Allez, on va passer à la découverte des pièces et au montage. Les pièces, donc d'abord, on a un panneau latéral, qui est une belle pièce en métal, bien peinte, rien à dire. On a l'anneau de remorquage, lui, il est en plastique. On a un goujon également en plastique, avec un tout petit trou là pour mettre la toute petite goupille. On va avoir à nouveau 3 porte-fusées. On va avoir les fixations pour les porte-fusées. Là, on a des fixations pour l'arrière de la caisse. Et on a 4 petits sachets de vis. Première étape, mais on va garder que ces pièces-là. On prend notre anneau de remorquage. On va le mettre ici. On prend le goujon. On en fiche là. Voilà, il y a à nouveau le tout petit trou là. On va prendre la toute petite goupille et on va l'insérer. Voilà, bon, elle est bien en place. On peut passer à l'étape suivante. Maintenant, on va récupérer l'arrière de la caisse. Là, on le place à l'envers. On a ici et là les deux fixations. Et donc, on va placer cette pièce-là et une autre comme celle-ci. Et on va fixer le tout avec une vis MT, une vis très longue. Alors, ça, sûrement pas être tellement évident. Bon, on y arrive quand même. Voilà pour la première, et puis on fait pareil pour la seconde de l'autre côté. Maintenant, on va récupérer notre caisse et on va placer le panneau latéral. On va le faire coulisser là, comme ceci. Voilà. On va avoir ici et là, alors que ça s'adapte. J'espère. Voilà. Ça s'adapte d'un côté. Ça va plus de l'autre. Voilà. Les deux côtés sont bien mis. Et là, on va mettre des petites vis LM de chaque côté.
Maintenant, il reste encore des vis SM à mettre. Une ici et puis une autre de l'autre côté. On voit pas tellement bien là, à cause de la carte électronique. Si vous voyez. Voilà. Et puis on en met la deuxième de l'autre côté. Maintenant, on va mettre à nouveau en place des supports pour les portes fusées. Et on les tient en place là, ici avec des vis SM. Là, je vous ai dit une bêtise tout à l'heure. Ce sont des vis UM qu'on utilisait ici. Donc on a 3 supports porte fusée. On a les 3 à mettre en place. Voilà pour le premier, et puis on fait pareil pour les 2 autres. Maintenant, il ne reste plus qu'à mettre les portes fusées, comme d'habitude, sont numérotées. La numéro 1, celle-là numéro 2, et on a une autre numéro 1. Donc là, 1, 2 et 1, c'est ici. On va les installer. On veille bien, voilà, qu'ils soient bien enflés. Pareil pour la seconde. Et la dernière. Voilà. Toutes sont parfaitement mises en place. Voilà, donc c'est tout pour ce numéro. On a installé notre panneau arrière, des nouveaux porte-fusées, et là on a un panneau latéral que l'on n'utilisait pas pour l'instant. Et donc la semaine prochaine, on aura un autre panneau latéral et on assemblera un second galet. Allez, bye bye, à bientôt.